que nous nous apprêtons dans les préparatifs pour le rencontrer, hier dans la matinée, nos émissaires se sont heurtés à un bloc de présence policière. Parce que dès que nous nous sommes fait annoncer, on est allé annoncer, on serait allé, puisque nous ne sommes pas allés dans la salle pour savoir si on lui a annoncé que nous sommes là ou pas, on serait allé lui annoncer que oui, tel individu souhaiterait vous voir. Mais plus tard, notre homme est ressorti en civil à la rencontre de nos émissaires pour leur notifier qu'ils sont de la brigade économique et financière et leur a opposé une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'ils leur ont refusé l'accès à l'honorable Atta Mohamed Renouho. Puisque nous exerçons un métier que nous avons appris, nous avons usé d'autres astuces, d'autres stratégies pour donc écouter Attao Mohamed Renouho, qui d'abord ici revient sur ce qui est dit depuis vendredi dernier. Il aurait été molesté dans les locaux du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, la version du député. Nous allons suivre Attao Mohamed Renouho sur ce qui se serait passé au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Depuis le 27 avril passé, j'ai décidé moi-même de me rendre à la justice béninoise parce que je fais confiance à la justice de mon pays. Et je me suis rendu auprès du juge d'instruction et j'ai reçu l'interrogation du juge d'instruction qui a duré à peu près une demi-heure. Et c'est là le juge d'instruction a pris sa décision, m'a envoyé auprès du juge de liberté. Et je voulais me rendre avec mon avocat conseil, Maître Bokova, chez le juge de liberté. Quand ils ont signifié à mon avocat conseil que le juge de liberté n'est pas présent, et j'ai fait demi-tour. Et là, le soir, vers 15h, mon avocat m'a appelé pour me dire que le juge est déjà là. Et là, j'ai repris la route du tribunal pour aller rencontrer le juge de liberté. Mes chers compatriotes, je montais l'escalier du juge de la liberté quand j'ai vu deux personnes en tenue locale qui ont commencé par me pousser pour dire je ne vais pas passer et que je suis en état d'arrestation. Je dis mais comment? Je vais voir un juge, mais le juge n'a pas encore rendu sa décision. Ils ont dit non, que je ne vais pas passer. Je dis non, laissez-moi passer parce que j'ai un rendez-vous avec le juge. Ils ont commencé par me porter des coups, par me pousser de gauche à droite. Je retourne, je vois encore 4 personnes venir s'ajouter. Ils commencent par me pousser. Ils ne doivent pas partir. Ils ne doivent pas les laisser. Ils ont voulu me lever sur la tête. Ils ont commencé par me donner des coups. Ils m'ont donné tellement de coups. Donc c'est là où mon avocat est venu à mon secours pour m'enlever de leurs mains. Ils ont commencé par le molester aussi. Ils ont molesté mon avocat. Ils m'ont molesté. Et là, l'avocat est parti appeler le juge. Le juge est venu, a commencé par crier. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de vouloir l'emporter? Pourquoi vous êtes en train de le tuer? Donc, c'est là où le juge a fait du bruit et un militaire du tribunal a été autorisé pour me tirer de leurs mains. Et je suis monté. Arrivé dans le bureau du juge de liberté, j'ai vu un monsieur à la crinière blanche qui s'est attaqué à moi et qui a commencé par me molester, me tirer. J'ai dit, mais comment? Ça, c'est quoi ça? Monsieur le juge, vous m'aviez invité ici pour m'agresser. Et c'est là où le juge a commencé par dire, monsieur le commissaire, mais vous êtes dans mon bureau, pourquoi vous molestez la personne dans mon bureau? C'est là que j'ai su que c'était un commissaire. Ils m'ont fait signifier que c'était le commissaire de la BEF. J'ai dit, mais comment? Le commissaire même ici pour m'agresser alors que je suis devant le juge. Mais vous pensez que je suis devant le juge, ça ne suffit pas. C'est là que le juge a pris la décision d'appeler le procureur. Le procureur est venu là et devant moi a signifié qu'il n'a jamais recommandé aux agents de la BEF de faire une telle opération, qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et c'est là il a demandé aux agents de police de partir. Même quand il a demandé aux agents de partir, le procureur a demandé aux agents de police de partir, d'autres agents sont restés. Il y avait 2 qui étaient restés de force sur le banc devant le juge. Et le procureur a dit devant moi que dès lors que je me suis présenté au juge d'instruction, que le mandat qui est lancé contre moi, le mandat tombe. Mais je suis déjà au Bénin.
je suis un député de la nation béninoise. Je me suis présenté librement moi-même à la juridiction de notre pays. Mais quoi de plus pour ne pas me permettre de m'exprimer et qu'on aille pas à pas? Le pays, c'est quand même un pays de droit. Et je n'ai pas compris. Ils ont fait le jugement. Le jour-là, le juge a rendu sa justice. J'avoue que le combat avec les 6 agents de la police et avec tout ce que le commissaire m'a fait, ça fait que j'ai perdu connaissance. Et j'étais tombé dans le bureau du juge de liberté et c'est là qu'ils m'ont porté après vers le CNHU et j'ai suivi les soins jusqu'au petit matin du 28. Et c'est là moi-même j'ai constaté que j'étais au CNHU dans un lit d'hôpital. J'ai vu ma maman à côté, j'ai vu mes frères à côté. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que à l'heure où je vous parle, j'ai constaté que depuis ce temps, les polices ont envahi la cour de l'hôpital, les polices ont envahi ma porte et ne laissent personne rentrer. La police a envahi et ils rentrent dans ma chambre d'hôpital et si quelqu'un vient me voir, ils viennent pour écouter ce que la personne veut me dire. Et par contre, d'autres viennent et refusent que la personne ne veut pas me voir. Et ils sont en train de m'agresser de façon incroyable. Ce qui m'a encore irrité, ce qui m'a véritablement gêné, c'est que j'ai revu ce monsieur à la crinière blanche qui est venu encore dans ma chambre d'hospitalisation. Mais ça m'a beaucoup irrité et je ne comprends pas pourquoi ils sont encore en train de faire de l'acharnement derrière moi. Et puis, je vais vous dire, ce qui est paradoxal, moi à Taouren, pour tout ce que je fais pour ce pays, on m'a mis dans une chambre d'hôpital où il n'y a pas de toilette pour aller au WC. Il n'y a pas de la douche pour se laver. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore été à la selle. Depuis vendredi jusqu'à ce jour, je n'ai pas été à la selle. Je n'ai pas mangé toute la journée de samedi, de vendredi, je n'ai pas mangé. Toute la journée de samedi, je n'ai pas mangé. Et je suis là. Et je demande à avoir une chambre pour aller à la selle, je n'ai pas ça. Voilà ce que je suis en train de vivre. Depuis que j'ai décidé de venir me donner à ma justice de mon pays, de venir me rendre pour que la justice de mon pays m'écoute. Voilà ce que je suis en train de vivre. Cet entretien a été réalisé hier. D'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Il faut préciser que même avant de venir sur ce plateau, nous avons cherché à vérifier si les choses ont évolué. Parlant d'évolution, Mohamed Taourenho, qui était aux urgences du CNHU en début d'après-midi d'aujourd'hui, a été transféré dans une autre salle. Une salle plus aérée. À l'entrée, on pourrait lire « entrée strictement interdite ». N'insistez pas. À l'intérieur de cette salle à 2 battants, on peut voir des brasseurs installés qui permettent à l'occupant d'être dans de meilleures conditions d'aération. N'empêche, le député sur son lit allongé se sert de papier mouchoir pour essuyer sueur, pour vous dire que ce n'est pas toujours confortable selon ses propos. Il continue de dénoncer dans cette salle, la nouvelle salle, toujours pas de toilette, toujours pas de douche. Dehors, des agents en uniforme de la brigade anticriminelle, puisque nous avons vu également leurs véhicules sont présents, il faut le préciser, d'autres hommes en civil dont nous ne saurions donner, donc nous ne saurions dire plus d'informations, nous saurions donner plus d'informations sur cela, sont également présents, en plus des membres de la famille du député Atao Mohamed Renouho. Pour avoir de précisions, nous nous sommes rapprochés de quelques responsables du Centre national hospitalier universitaire pour savoir dans quelles conditions le député est hébergé. Selon les informations que nous avons reçues, le personnel soignant est à pied d'œuvre, cherchant d'autres salles plus confortables pour installer le député, mais il n'y en a pas. Les agents sont en train de réfléchir même à comment faire pour transférer un climatiseur dans la salle où se trouve le député actuellement pour lui permettre plus de confort. Toujours est-il que Mohamed Atao Renouho déplore les conditions dans lesquelles il séjourne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Revenons sur l'affaire Niou Sésamès, puisque c'est dans ce dossier que l'homme est en train d'être recherché par la justice. Que dit-il? On ne l'avait pas entendu jusqu'ici à propos. Atao Mohamed Renouho là-dessus nous a confié ceci.
tout ce qui se disait derrière ce dossier est complètement faux. Et je voudrais vous dire que le laboratoire Néo-Césames exerce de façon légale depuis plus de 10 ans au Bénin. Le laboratoire Néo-Césames a connu plus de 3 directeurs de pharmacie. Il a connu plus de 3 directeurs de pharmacie. Le laboratoire Néo-Césames exerce légalement au Bénin. Et le laboratoire Néo-Césames a des dépôts de redistribution de ses produits vers les structures pharmaceutiques grossistes. Et depuis, moi, depuis plus de 12 ans, je ne suis plus représentant du laboratoire Néo-Césames. Le laboratoire même a repris le contrôle de la gestion de son laboratoire dans le pays. Et depuis ce temps, je ne participe ni de près ni de loin à aucune activité du laboratoire Néo-Césames. J'ai constaté que les dépôts ont été attaqués depuis le 8 décembre et pour des raisons de santé, je me suis retiré pour aller me faire soigner. J'avoue que je n'ai pas fini de me faire soigner avant de prendre la décision le 27 avril passé de me présenter à la justice béninoise. Les accusations, ils ont porté contre moi. Près de 7 accusations. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai jamais, depuis 10 ans, plus de 12 ans, signé un seul document concernant le dossier santé, concernant la vente des médicaments, concernant le laboratoire Néo-Césames. C'est vrai, j'ai été le représentant du laboratoire Néo-Césames. Mais depuis que j'ai été conseiller communal, je ne suis plus rien dans le laboratoire. Depuis que j'ai été conseiller communal. Et j'avoue que tout ce qui se passe, c'est de l'amalgame, c'est de l'acharnement. Le problème est ailleurs, mes chers Béninois. Le problème est ailleurs et je voudrais bien m'expliquer. Parce que je ne sais pas là où il veut l'appeler avec moi. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de moi. Le problème dit faux médicaments falsifiés, est un véritable faux problème. Et le problème se trouve ailleurs. Le problème est entre l'homme, le député Attao Mohamed Rengo et le président de la République, Patrice Talon. En attendant de revenir dans les détails des vraies raisons de la lutte contre le faux médicament, des vraies raisons de la loi Médicrime, des vraies raisons qui ont poussé le président Talon à prendre la décision de dire faire une lutte contre le faux médicament. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est entre Attao Mohamed Rengo, député, et le président Patrice Talon. Point barre, qu'on cesse de tromper le peuple. J'ai pris tout mon temps pour observer, pour voir juste où le président Talon veut aller. Mais j'ai vu qu'il a pensé m'intimider. Moi, ne m'intimide pas. Je m'en fous de tout ce que j'ai sur la terre. Le bien matériel n'est pas mon problème. J'ai pris tout mon temps pour ne rien dire parce que mon avocat m'a dit retire-toi parce que c'est pour toi ils ont monté le coup. Ils ont tout monté pour pouvoir me prendre en flagrant délit et aller me déposer en prison. Et commencer à partir de là pour prendre les autres députés pour qui ils ont collé d'autres dossiers comme les Djenoté au consort pour montrer que est-ce qu'Attao n'est pas en prison, d'autres aussi ils vont en prison. On dit prison, c'est pas les hommes qui sont en prison, c'est les animaux qui sont là-bas. Moi, Attao Rengo, je ne perds de rien. C'est pour ça que quand j'ai demandé à mon avocat conseil, quand je rentre au Bénin, dis-moi, je ne perds de personne. Je m'en fous. J'ai déjà fait tout ce qu'on fait dans la vie. J'ai des enfants, j'ai des maisons, j'ai tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Et moi, je ne vole pas, je ne fais pas de faux jeux. Voilà, d'autres graves affirmations ont été faites par le député. Les textes qui régissent notre métier ne nous permettent pas de tout jouer. Nous restons donc dans la limite de cette déontologie qui est la nôtre. Mesdames, Messieurs, c'est donc la restitution de ce que nous avons pu recueillir pour vous du député Attao Mohamed Rengo. Il faut préciser que sur les lieux, selon d'autres informations depuis ce matin, une ordonnance serait déposée pour achat pour soigner le député. Pour quelles raisons on ne saurait. Selon des informations, l'ordonnance n'a pas été achetée et que le médecin soignant qui se rendrait dans la chambre du député serait simplement renvoyé. Voilà une riche Atinéo, voilà mes auditeurs auditrices, ce qu'il faut retenir des informations que nous sommes allés chercher pour vous. Merci à vous, Saturne Dosso. Vous l'avez dit, c'est sans commentaire. Nous allons donc mettre un terme à cette émission intégrale. Il y a le journal qui suit tout de suite.